La mise à jour du Starship Z3 approche et l'anticipation monte rapidement. Beaucoup se demandent pourquoi cette version est autant attendue, et la réponse réside dans la série d'améliorations majeures que SpaceX s'apprête à dévoiler. Ces évolutions vont redéfinir les performances du Starship et étendre son potentiel bien au-delà de tout ce qui a été accompli jusqu'à présent. Alors, quels progrès caractérisent le Starship Z3 et quelle amélioration attire le plus l'attention? Explorons les réponses dans l'épisode d'aujourd'hui de notre chaîne. Le Starship est un système immense et complexe, ce qui rend difficile le suivi de chaque modification avec une précision parfaite. Pour l'instant, concentrons-nous sur des améliorations les plus importantes. Au fil de la présentation, vous pourrez décider laquelle vous semble la plus marquante, ou même établir votre propre classement. Commençons. L'une des caractéristiques les plus marquantes du Starship a toujours été son échelle gigantesque. Cependant, il semble que SpaceX n'ait pas encore fini de repousser ses limites. Le design V3 vise une structure encore plus imposante. Dans cette version, le booster passera de 71 mètres à 72,3 mètres de hauteur, tandis que le vaisseau restera à 52,1 mètres, comme dans la version V2. Une fois assemblé, l'ensemble du Starship V3 atteindra donc 124,4 mètres de haut, contre 123,1 mètres pour la version précédente. Et cette augmentation n'est qu'un début, car SpaceX prévoit déjà un agrandissement encore plus ambitieux pour le futur design V4. La majeure partie de la hauteur supplémentaire du booster devrait provenir d'un système de hot staging amélioré, nécessitant une structure plus longue. SpaceX pourrait également agrandir la section des réservoirs de carburant afin de soutenir de meilleures performances, surtout à mesure que les moteurs continuent de progresser. Lors de l'empilage du premier booster V3, B18, les observateurs ont également remarqué l'introduction d'un nouveau tube de transfert de carburant, signe d'un raffinement accru à l'intérieur même du système. La partie chip du V3 conservera les dimensions plus grandes de la V2, tandis que les améliorations se concentreront sur les réservoirs et les zones réservées à la charge utile. Ces optimisations sont conçues pour maximiser les performances en vol, alors que Starship commence à lancer des charges opérationnelles. Dans l'ensemble, cette augmentation de taille ne se limite pas à offrir une silhouette impressionnante. Elle améliore directement les capacités, l'efficacité et le potentiel à long terme du Starship. La deuxième amélioration majeure apparaît sur les deux étages du véhicule et peut véritablement être considérée comme le cœur du Starship. L'arrivée du Raptor 3 marque un nouveau chapitre audacieux. Ce moteur de nouvelle génération est une refonte totale, apportant des avancées transformantes dans toutes les dimensions essentielles par rapport à ses prédécesseurs. L'un des progrès les plus frappants concerne sa puissance. Le Raptor 3 devrait produire 280 tonnes de poussée au niveau de la mer et 306 tonnes dans le vide. Avec ses performances, il devient le moteur Metalox le plus puissant du monde, dépassant le BE4 de Blue Origin. Mais la véritable force du Raptor 3 ne réside pas seulement dans la puissance d'un seul moteur. Elle se trouve dans la façon dont SpaceX intègre des dizaines d'entre eux. Le booster Super Heavy embarquera 33 moteurs Raptor 3, générant plus de 9000 tonnes de poussée au décollage. Ce chiffre le place au sommet de l'histoire de l'aérospatiale, avec une poussée presque 3 fois supérieure à celle de Saturne V. Le second étage utilisera bien moins de moteurs, mais sa poussée combinée dépassera tout de même celle de nombreuses fusées orbitales actuelles. Et même ce niveau de puissance ne constitue pas l'objectif final. SpaceX vise à dépasser 10 000 tonnes de poussée au décollage dans le futur. Cela pourrait être réalisé grâce à des améliorations supplémentaires du moteur, à une augmentation du nombre de moteurs, ou aux deux, ce qui illustre l'ambition à long terme du programme Starship. La performance n'est pas la seule amélioration remarquable. Le Raptor 3 se distingue aussi par un nouveau degré de simplicité. De nombreux composants petits, fragiles et extrêmement complexes, des Raptor 1 et 2, ont été soit supprimés, soit fusionnés dans des ensembles plus larges et plus intégrés. Résultat, le Raptor 3 est plus compact, plus homogène dans sa structure et nettement plus fiable. Cette simplicité procure également des gains majeurs en efficacité. Les pièces qui ajoutaient auparavant de la masse et nécessitaient des systèmes de protection comme des boucliers thermiques ne sont plus nécessaires. En éliminant cette masse superflue, le véhicule devient plus léger. SpaceX peut ainsi consacrer davantage de la marge de masse à la charge utile plutôt qu'au matériel de support, ce qui améliore directement les performances de mission. La simplicité facilite aussi toutes les étapes du cycle de vie du moteur. La fabrication devient bien plus simple grâce à un design rationalisé qui élimine de nombreuses étapes de production complexes. Le Raptor 2 avait déjà atteint une cadence d'un moteur par jour.
Le Raptor 3 pourrait en atteindre plusieurs par jour, soutenant la construction rapide de nouveaux prototypes. La fiabilité opérationnelle bénéficie elle aussi de cette simplification. En supprimant les petites pièces, les canaux étroits ou les boulons susceptibles d'emmagasiner la chaleur ou de provoquer des fuites, le Raptor 3 réduit les points de défaillance. Cela diminue la probabilité d'arrêt soudain, de dommages thermiques ou d'explosions inattendues en vol. Les avantages se poursuivent même après l'atterrissage. Un moteur plus simple et plus rapide à inspecter, entretenir et remettre en état. Cela signifie que le Raptor 3 pourra être réutilisé plus rapidement, rapprochant SpaceX d'un système de lancement réellement rapide et répétable. Le Raptor 3 représente ainsi un moment véritablement transformateur pour l'exploitation du Starship. Son entrée en service approche rapidement. Le booster 18 a déjà été transporté pour des essais cryogéniques. Une fois ces essais terminés, il sera inspecté et équipé de son premier ensemble de moteurs Raptor 3, marquant le début d'une nouvelle ère pour le programme. Comme l'a montré le récent déplacement du premier booster V3, la prochaine amélioration majeure qui se profile est le système de hot staging entièrement repensé. Elon Musk avait déjà évoqué cette évolution plus tôt dans l'année, mais la voir se concrétiser sur du matériel réel marque une avancée significative. Le nouveau design s'inspire de la fusée soviétique N1, qui utilisait elle aussi une forme de hot staging. Cependant, SpaceX y a apporté plusieurs améliorations essentielles. Le changement le plus important est que la section dédiée au hot staging n'est plus un anneau séparé qui se détache en vol. Elle est désormais intégrée directement à la structure du booster. Cela signifie qu'elle restera fixée au véhicule pendant toute la mission, rapprochant encore davantage Starship d'une réutilisation complète et efficace. Un autre aspect marquant de ce nouveau système de hot staging est son accent mis sur la simplicité. Les structures de connexion sont plus épurées et moins encombrantes qu'auparavant, créant un design plus léger et plus facile à produire. Cette simplification permet à SpaceX de réduire la masse totale, de raccourcir les délais de fabrication et de diminuer les besoins de remise en état après le vol. Parallèlement, cette structure révisée est conçue pour améliorer la dissipation thermique et supporter la pression intense générée lors de la séparation des étages et de l'allumage. Juste en dessous de ce système amélioré, dans la section avant du booster, on peut observer une quatrième amélioration majeure: les grid fins redessinés et les points d'accrochage intégrés. Auparavant, les points d'accrochage et les grid fins étaient deux composants complètement séparés. Dans la version V3, SpaceX a fusionné ces fonctions en un seul système unifié. Cette consolidation réduit le nombre de mécanismes que le booster doit transporter et pourrait permettre un contrôle plus fluide et plus prévisible lors de la descente et de l'atterrissage. Les grid fins ont également été repositionnés légèrement plus bas, atteignant désormais le sommet du dôme du réservoir de carburant. Ce placement vise probablement à minimiser les effets directs des moteurs du deuxième étage lors de la séparation, en particulier avec les nouvelles conditions du hot staging. Pour soutenir cette intégration, les grid fins ont été renforcés pour offrir une durabilité accrue. Leur taille et leur forme ont aussi été mises à jour, et leur nombre total a été réduit de 4 à 3, répartis de manière uniforme autour du booster. Ces modifications préservent les performances de contrôle et de freinage du Starship tout en simplifiant la fabrication, en facilitant l'installation et en améliorant la réutilisabilité. Ces points couvrent les principales améliorations du booster Super Heavy. Le deuxième étage, le ship, bénéficie lui aussi d'avancées significatives, poursuivant l'évolution de l'ensemble du système Starship. En poursuivant, la sixième amélioration majeure concerne le bouclier thermique. Sur les sections du Ship 39 qui ont été déplacées pour l'assemblage, les progrès sont évidents. Les tuiles de protection thermique sont installées avec une plus grande précision, un espacement plus serré et une organisation structurelle beaucoup plus homogène. Ces perfectionnements indiquent que SpaceX ne prévoit plus de retirer de larges zones de tuiles entre les vols, car la version V3 s'oriente vers une véritable préparation opérationnelle plutôt qu'une approche purement expérimentale comme avec la V2. Il semble aussi que SpaceX ait mis à jour les matériaux et les proportions des tuiles afin de réduire les risques de fissures et d'éclats. La technique dite du crunch wrap, introduite pour la première fois lors du vol 11, semble être encore optimisée pour combler les espaces entre les tuiles et la structure sous-jacente. Cette méthode permet de limiter l'infiltration de chaleur pouvant menacer les systèmes internes. Un autre ajustement probable concerne le retrait des tuiles métalliques après que des tests ont révélé un risque potentiel d'oxydation en cas de fuite de fluide de refroidissement. L'ensemble de ces changements conduit à un système de protection thermique plus robuste et plus fiable, conçu pour des missions orbitales répétées et une remise en état rapide.
À mesure que Starship effectuera des vols plus exigeants, le bouclier thermique devra supporter davantage de contraintes, tout en permettant une réutilisation complète et accélérée. Naturellement, ces progrès ne se limitent pas au véhicule lui-même. Des améliorations majeures sont également introduites dans les systèmes au sol afin de soutenir les capacités étendues de la version V3. Bon, cet épisode se termine ici. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour rester informé des dernières avancées de SpaceX. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, la curiosité, l'imagination et l'inspiration vous accompagneront tant que vous continuerez à lever les yeux vers le ciel.